Allez, il est 29, on attend encore une minute, hein. Et puis la roche de rame, accessoirement. Allez, ben on va commencer, c'est 18h30. Donc on a quelques absents qui se sont excusés. Donc Marie-Noël Didier, et qui donne procuration à Dominique Barnéou. Alice Prudhomme, et qui donne procuration à Alain Sanchez. Jean-Pierre Hermite, qui donne procuration à Gaël Moreau. Et Marie-Jo Solvoldelli, qui donne procuration à Martin Faure. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'il y a d'autres procurations que nous n'aurions pas? Non. Allez, on va désigner le ou la secrétaire de séance. Y a-t-il un... Merci. Donc Florence est candidate. On ne peut pas la désigner jusqu'à la fin du mandat directement? Non, bon. Y a-t-il un autre candidat pour assurer le secrétariat? Non. Des avis contraires pour que Florence assure le secrétariat? Des abstentions? Merci. Allez. Donc, ah ben je vais attendre. Allez, on a déjà désigné la secrétaire de séance. Donc, vous avez reçu le dernier compte-rendu du conseil communautaire qui s'est tenu le 27 juin, vous l'avez lu. Aviez-vous des remarques ou des modifications à apporter? Allez, y a-t-il des avis contraires pour la validation de ce compte-rendu? Des abstentions? Merci. Vous avez aussi la présentation de la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre de ma délégation. Est-ce que vous aviez des questions ou des précisions? Moi, j'aurais juste une question, Oui. s'il te plaît, Cyril, sur la partie des transports. Oui. Je voudrais juste comprendre, au cours des réunions qu'on avait eues, il y avait eu des polémiques sur les transports de cantine. Pourquoi l'Argentière n'apparaît pas au niveau de la cantine et Valouise Pelvoux, oui. Alors, c'est quoi? C'est une compte-rendu de CAO ou c'est une compte-rendu de... Non, c'est ce que tu as signé pour les transports scolaires, la deuxième liste. Parce que vous... alors, attends, je regarde Ça dans le s'appelle dossier. transport cantine de Pelvoux à Valouise. Parce que vous êtes vous utilisez le transport régulier pour la cantine. À la page. Parce que vous utilisez le transport régulier pour la cantine. Vous utilisez le transport régulier pour la cantine. Voilà. Si, parce qu'après, il fait le reste. Non, pas du tout, puisque c'est des bus qui viennent chercher les enfants que pour la cantine, pour les amener de l'école du Plan d'Ergue ou de l'école de l'église jusqu'à la piscine de l'Argentière pour la cantine. Donc ça n'a rien à voir avec un régulier, hein. Ouais. Je me permets juste parce que Oui. je m'étais renseigné moi sur Saint-Martin, mais du coup Saint-Martin n'y est pas justement. Mais par contre sur la tranche ferme là sur le lot 2, il y a la tranche optionnelle, c'est transport scolaire externe du midi, c'est ce qui concerne l'Argentière. C'est pour la cantine. Et ouais, mais il y a la cantine. Vous, c'était consulté et ça a été consulté pour nous après parce que j'ai dû intervenir très clairement. Mais vous étiez prévu, nous non, du tout. Et parce que vous, c'était en régie jusqu'à maintenant. Mais le transport fera l'occasion d'une discussion à la Donc tu me rentrée, puisqu'il y avait confirmes des que points. externe comprend bien nos transports de scolaire le midi. Dans ce lot-là, oui. Ok. Mais je vous rappelle aussi, puisque vous avez assisté aux réunions, que des transports ne sont pas de notre compétence. Donc il faudra qu'on en reparle à la rentrée, de voir comment les choses s'organisent. Mais donc pour la rentrée, il y a bien le transport de la cantine de l'Argentière. Et si on doit en parler, je pense que ce qu'il faut, c'est que les décisions qui sont prises techniquement, on va le dire comme ça, reflètent une décision d'élu. C'est ce qui a posé vraiment un problème. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est que dans les discussions qu'on a eues et les pré-conseils, où d'ailleurs il y avait peu de monde, hein, je préfère le rappeler. Donc c'est bien de poser les questions après, mais c'est bien d'être là aussi aux réunions. La question des transports, il y a eu un compte-rendu qui a été fait sur ce qui n'était pas de notre compétence a priori et qui est
qui sont de 3 ordres, c'est-à-dire le transport des mines, le transport de la cantine spécifique, c'est-à-dire les transferts vers les cantines, et le troisième, je l'ai oublié, mais Michel va m'aider. Bref, il y en a un troisième. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a renouvelé l'ensemble de ces transports, et que les décisions politiques viendront ensuite sur ce qu'on doit faire ou pas, et ce qu'on fera ou pas dans le cadre de nos compétences. Voilà. Par contre, moi, je me pose la question, étant donné qu'on a transféré la compétence transport, comment une commune peut assurer des transports, en l'occurrence, tu parles du service des mines, Oui. Alors qu'on n'a plus la compétence. Parce que ce n'est pas du transport public et que c'est du transport spécifique à une activité. Et que nous, on est compétents dans le transport public. C'est en tout cas ce qui a émergé du rapport et de l'audit qu'on a fait sur les transports. Donc effectivement, il y a des transports qu'on a, c'est les écoles, c'est les sorties scolaires, dans lesquels il est clair qu'on n'est pas dans le cadre de la compétence du transport public, parce que ce n'est pas ouvert à tous. Et pas du transport scolaire spécifique, puisqu'on a le ramassage scolaire le matin, il reste le retour du midi sur l'Argentière, sur Saint-Martin. Mais effectivement, le transport des mines est un transport spécifique lié à une activité. Les transports dans le temps scolaire sont spécifiques à la gestion des communes, etc. Mais ça, on reviendra dessus. Aujourd'hui, on a tout refait pour continuer ce qui est fait, même si ce n'est pas dans le cadre réglementaire. Et en septembre, on se reposera sur ce qui est autorisé ou pas et comment on en sort ou pas. Voilà. Juste, pour avoir, du coup, j'étais allé voir Chloé, juste pour le transport dans le temps scolaire, j'ai compris le point de vue, on va dire, compétence qui peut poser problème, mais il y a une convention à passer entre les communes et la Comcom qui sont rédigées, si je ne me trompe pas, qui n'ont pas été soumis à signature, je ne comprends pas trop pourquoi. Moi, je pense que pour la rentrée, il y a largement le temps de le mettre en place, et à partir de là, tout ce qui se faisait avant, on sera dans un cadre réglementaire, et dans le même esprit que ce qu'il y avait avant. Parce que pour moi, je pense que je suis d'accord avec Alain, on a transféré une compétence Comcom. Moi, j'ai souvent dit, avant, on avait un chauffeur et un quart à Saint-Martin, on arrivait tout à faire. Si c'est pour que maintenant que ce soit la Comcom, ce soit compliqué, c'est quand même assez... Non, ce n'est pas une question de compliqué, c'est une question de compétence. Donc effectivement, la question de la décision politique sur ces 3 sujets n'a pas été débattue de manière précise, puisqu'on ne l'a pas mis à un an du jour. Donc la question des conventions, c'est que pour le compte des communes, la Comcom peut assurer du transport. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas décidé qui allait faire quoi et comment on allait le faire. Donc aujourd'hui, on maintient ce qu'on a fait depuis je ne sais plus combien d'années, c'est-à-dire qu'on fait un transport, même si on n'est pas dans notre cadre réglementaire. Mais tout ça, il va falloir qu'on le mette à plat. Voilà. Et dans l'urgence, ça ne me semblait pas, compte tenu des enjeux sur le transport, une priorité, en tout cas pour cet été. Mais on s'en mettra au travail dès la rentrée de septembre et vous aurez vos transports, en tout cas, pour la première partie d'année. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est bon. Parfait. Allez, on va commencer par les délibérations. Donc la première concerne une subvention complémentaire pour l'organisation du tout à bloc. Donc le tout à bloc est revenu vers nous puisqu'ils ont encore eu une baisse de subvention de la région, si je ne m'abuse. Et pour pouvoir maintenir une animation un peu spécifique, ils ont demandé 700 € précisément, que nous avons convenu de vous proposer de répartir avec Alain entre 350 pour la commune et 350 pour la communauté de communes. Donc ce qu'il vous est proposé, c'est une subvention complémentaire pour l'organisation du tout à bloc qui a déjà eu lieu, de 350 €. Et Alain, tu fais la contrepartie, c'est ça? Voilà. Allez, est-ce que vous aviez des questions particulières? Des abstentions? Des avis contraires? Merci. Allez, modification des statuts de la communauté de communes du Pays des Écrins pour intégrer le stade de football de l'Argentière, l'ABC, et d'une zone d'athlétisme. Donc je vais peut-être pas tout reprendre dans le détail, parce qu'on a eu l'occasion de discuter de tout ça, mais essayer de vous replanter le décor très rapidement, et puis évidemment répondre à vos questions et vos remarques. Donc on a initié depuis un certain nombre d'années la question, alors qui était au départ de la transformation du stade de football qui est en stabilisé en pelouse synthétique ou hybride, stade qui aujourd'hui dans le cadre de la compétence de la commune de l'Argentière, l'ABC. Puis nous avons envisagé, compte tenu des enjeux financiers actuels en investissement et futurs en entretien, d'envisager la modification des statuts, de transférer la compétence du stade de football à la communauté de communes. Donc le travail a été effectué donc par la CLET, donc, qui est la commission locale d'évaluation des charges transférées, qui a fait
un premier travail en définissant le droit commun qu'on vous a présenté lors de la précédente réunion et pour lequel nous avons eu un début de débat. Sur la procédure, il y a ce soir, on vous soumet le projet de transfert. Ce projet de transfert, s'il est validé ce soir, sera transmis dans chacune des communes pour approbation ou refus. Sachant que pour que le stade soit effectivement transféré à la communauté de communes, il convient que la moitié des communes délibèrent favorablement et qu'elles représentent au moins 2/3 de la population, ou que 2/3 des communes délibèrent et qu'elles représentent au moins 50% de la population. Sachant que la commune de l'Argentière-l'ABC, en tant que commune centre, et au vu de sa population, a un pouvoir de blocage ou de veto. Donc, même si toutes les autres communes délibèrent favorablement, si la commune de l'Argentière-l'ABC, qui en plus est concernée directement par le transfert de compétences, décide de voter contre, le transfert ne pourra pas se faire. Je rappelle aussi que les communes qui n'auront pas délibéré dans les 3 mois seront considérées comme favorables au transfert. Voilà. Donc ça, c'est les grandes lignes. L'idée étant quand même, au travers de ce transfert, de pouvoir appliquer le projet qu'on a mis en place et qui est effectivement la transformation de la pelouse, du terrain en pelouse, et l'adjonction d'une piste d'athlétisme pour la pratique, évidemment, des collégiens et autres enfants ou adultes qui souhaiteraient l'utiliser. Donc la discussion, c'est surtout le principe, je pense qu'il était acquis. La discussion, c'est surtout focalisée sur la question financière du transfert. Donc la CLET a proposé ce qu'on appelle le droit commun. Le droit commun, c'est donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous l'avez tous lu en détail, d'estimer les charges de fonctionnement jusqu'à maintenant, alors qu'ils sont relativement mesurés parce qu'une grande partie de l'entretien est réalisée bénévolement par le club. Les quelques travaux qui ont pu être faits au cours des années et qui sont valorisés, et puis l'investissement propre de transformation en pelouse qui, comme il s'agit d'une mise aux normes d'un stade, est aussi réparti sur l'éventuelle modification de la dotation de compensation de la mairie de l'Argentière. Voilà. Donc ce montant estimé dans le droit commun a été discuté. Donc moi je me suis rendu avec Jacques, parce qu'il est président de la CLET, à la rencontre des élus de l'Argentière-l'ABC, qui ont exprimé un certain nombre de choses et qui sans doute vont réexprimer ce soir, et qui, sans trahir, mais vous corrigerez ce que je vais dire, sont dans l'esprit favorable au transfert de la pelouse, mais ont souhaité discuter de la négociation de la dotation, du droit commun en tout cas, de la partie financière. Donc à la sortie de cette réunion, on en a discuté un peu avec Jacques, j'ai fait le tour de l'ensemble des maires, et ce qui est ressorti, c'était que ce qui semblait juste, en tout cas, dans le cadre de ce transfert de compétences, c'est de maintenir le droit commun et donc de modifier la dotation de compensation en conséquence. Donc voilà le résumé de ce qui a pu être dit. Après, chacun pourra s'exprimer. Je serai complet en disant que la commune exprime, au-delà de la partie financière, mais exprime le souhait que dans ce projet, la piste d'athlétisme soit réalisée. Voilà. Sachant que la piste, pour le coût n'est pas supporté et n'est pas réparti dans la question de la dotation de compensation. Voilà. Ce que je pouvais vous dire en résumé, parce qu'on a eu pas mal d'échanges. Donc maintenant, la parole est à vous pour les questions, les réponses, avant qu'on se positionne qu'on se positionne par un vote. Voilà. Mais c'est peut-être sans doute Alain qui va lancer le débat, j'imagine. Oui. Oui, alors donc moi sur ce sujet, tu l'as dit, nous on était plus favorable sur du dérogatoire. Voilà, puisque là, en fin de compte, la commune d'Argentière donne le stade et supporte l'intégralité des dépenses. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, en fin de compte, la CCPE est communautaire lorsque l'Argentière doit payer ou lorsque l'Argentière doit donner quelque chose, mais pas dans l'autre sens. Donc voilà, ce sera ma réflexion de ce soir. Alors
Donc toutes les dépenses ne seront pas à la charge de l'Argentière, hein, on se l'est bien dit. Voilà. Non, mais les mots sont importants, puisqu'il y a fort à penser que l'entretien d'un stade comme celui-là nécessitera des investissements enfin des fonctionnements complémentaires et qui seront à notre charge et répartis sur la communauté de communes. Alain, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans la polémique de on est communautaire quand il s'agit. Ben non, parce que je pourrais te donner 3 exemples. Je vais te les donner parce que tu veux qu'on rentre là-dedans, mais transfert de la compétence sociale à l'époque. Je ne sais plus combien de charges, mais enfin, on n'était pas loin des 400 000 euros de transfert de charges. Il n'y avait pas de CLET à l'époque, donc c'était 400 000 net qui étaient supportés par la fiscalité de la communauté de communes et de la solidarité des autres communes. Et à ma connaissance, à l'époque, il n'y a pas eu de baisse de fiscalité sur l'Argentière. La piscine, pour laquelle on a fait une dérogation au droit commun, pour le coup, puisqu'on a baissé le droit commun, et donc la solidarité communautaire s'est appliquée sur l'Argentière, sans compter que la réhabilitation, en l'occurrence, a été portée à 100% par la communauté de communes. Et puis le cinéma, où lors du transfert, nous avons aussi fait du dérogatoire sur le cinéma. Donc je ne peux pas te laisser dire qu'on est communautaire quand il s'agit que vous payez et on ne l'est pas quand c'est l'inverse. Au moins ces 3 exemples-là, je pense que cette remarque n'est pas valable. Voilà. Oh, je vais rebondir quand même sur ce que tu dis. Moi, je n'étais pas là dans les mandats principaux précédents, mais par contre, ça fait 3 ans que je suis sur ce mandat-là, et le discours que j'entends, c'est celui que vient d'évoquer Alain. Donc, limite, je ne veux pas parler du passé, mais par contre, je sais, on pourra relire les comptes rendus de réunion et ce qui a été enregistré. C'est quand même régulièrement le discours qui ressort. Moi, la seule chose que je vais redire, puisqu'on en a, et j'insiste là-dessus, c'est qu'on ne parle pas de la rénovation des vestiaires. Malgré tout, là, dans le plan de financement, on réamortit, donc c'est-à-dire comme si on refinançait des travaux qui, pour l'instant, ne sont absolument pas abordés dans les travaux à venir. Ok. Y a-t-il d'autres remarques? Martin. Non, enfin, c'est toujours compliqué. Moi, je trouve que, enfin, c'était prévisible qu'on en soit dans cette discussion-là. Moi, je le regrette, mais c'est comme ça. Depuis le début, depuis qu'on a fait l'étude, moi, j'avais déjà évoqué, même si je me suis positionné des fois contre, mais c'est pas parce que je suis contre faire ce stade. Au contraire, je pense qu'il le faut. Mais j'étais contre la méthode. Au début, dès le début, c'était pas Alain qui était maire, hein, paix à son âme à celui qui est parti. Mais comment dire, on savait très bien que l'Argentière ne pouvait pas financer ce stade. Je veux dire, c'était une nouvelle pour personne. Personne autour de cette table ne se posait cette question. Sauf que voilà, de fil en aiguille, on a dit on fait une étude. Moi j'ai dit mais attendez, on va déjà regarder comment on pourra financer ça. C'est pour ça qu'après j'ai dit attendez, avant de faire l'étude, il faut déjà savoir. On n'a pas voulu me suivre, c'est comme ça, on en est là. Voilà, on parle de 276 000 euros de mémoire. C'est beaucoup et pas beaucoup. Il faut faire attention parce que le public, c'est des sommes colossales, mais c'est vrai que sur une Comcom, c'est pas non plus. On a mis des montants supérieurs dans d'autres choses. Donc je pense que c'était loin d'être impossible à trouver. Moi, le transfert de compétences, vous le savez, c'est une demande de l'Argentière. Hein. Si je m'arrête, tu me dis si je fais une erreur, hein, Alain. C'était pas une volonté de la Comcom, je crois. Maintenant, après, de dire qu'il n'est pas intercommunal, je pense que ce serait une erreur, de dire que voilà. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le seul truc, c'est que voilà, ça a une procédure. Moi, je la découvre pas, je la connaissais. J'y ai participé sur la piscine, sur le cinéma, sur le tourisme. On pourra en parler aussi justement sur des délits qui arrivent derrière. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a un problème de méthode. Je pense que l'envie, elle est commune, l'Argentière comme la CCPE. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat de savoir si on est communautaire, si on est à l'Argentière ou non, parce que je pense que contrairement peut-être à toi, Karine, moi je suis élu depuis 2008 et depuis 2010 je suis suppléant à la Comcom et donc je suis quand même pas mal les dossiers. Et de dire qu'on n'a rien fait pour l'Argentière, je pense que c'est un peu dur pour moi. Voilà. Non mais tu dis que ça fait 3 ans que tu as ce discours-là. Moi je pense pas. Parce que moi je pourrais dire aussi que l'Argentière, dès qu'il y a des terrains aux côtés de la déchetterie, on peut parler de la bande, quand il fallait le vendre à tout prix, quand la trésorerie, vous avez voulu la vendre plus cher que l'État. Enfin voilà, on peut parler d'esprit communautaire. Mais voilà. Alors là, bon. Ça, c'est d'autres débats. Ou du centre social, justement, si on déplace le centre social, même si on n'est pas allé jusqu'au bout de tout ça. Ce qu'il faut dire, c'est que chacun peut prendre comment on peut piocher des choses à chaque endroit et d'en faire des exemples, ça, c'est très facile. Voilà. Mais après, moi, je trouve que voilà, c'est dommage qu'on en soit là, mais je pense que la volonté peut y être. Il faut simplement arriver à se poser les bonnes questions et d'arriver à trouver des solutions.
Alors là, moi, Martin, je voudrais te répondre quand même sur la trésorerie, puisque la trésorerie, on a fait une estimation des domaines, hein. J'ai proposé 140 000 euros au président. Le président ne voulait pas acheter à ce prix-là, puisqu'il voulait l'acheter au même prix où il avait acheté pour l'État. Sauf que l'État avait fait, comme elle fermait la trésorerie, avait fait une fleur pour la faire à 110 000 ou 120 000 euros. D'accord. Elle avait accordé un rabais. Moi, je me base sur le prix des domaines et non pas sur le prix pour faire une fleur à la communauté de communes. Ouais, je suis d'accord. Après, on peut parler de l'UCO où il était donné à l'euro symbolique ou les terrains qui étaient donnés à l'euro symbolique sur les zones d'activité. Voilà. Rester sur le stade. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, d'autres... Question. Rémi. Donc là, on propose, enfin, ce qui nous est proposé, c'est de délibérer sur la modification de compétences alors qu'on n'a pas encore discuté ou arrêté les conditions financières, dérogatoires ou pas. C'est ce qui a été fait en préconseil. D'accord. Je vais te répondre. C'est pour bien comprendre. Ouais, ouais. Donc la CLET a fait un premier travail et a défini le droit commun qu'on nous a présenté. Aujourd'hui, sur le transfert de compétences, on va ressaisir la CLET pour qu'elle finalise son travail. Ce qui est dans la délibération, c'est qu'elle est ressaisie sur la base du droit commun et pas sur du dérogatoire. Voilà. Donc le mode de saisie de la CLET, il est clair, c'est le président qui la saisit. Donc je vais la ressaisir en fonction de la délibération qui sera prise et uniquement sur le droit commun. Et ensuite, les conditions financières seront définitivement arrêtées. J'ai dit une bêtise, Jacques, ou pas? Voilà. Non, je voudrais simplement préciser au niveau de ce dossier que nous avons pris en main il y a quelques mois, après de nombreuses discussions. Tous les chiffres qui sont proposés aujourd'hui sont des chiffres qui nous ont été transmis notamment par la commune de l'Argentière, sur lesquels on a extrapolé sur les 3 ans, c'est-à-dire 2021, 22 et 23. J'ai expliqué à plusieurs reprises, notamment ça nous a été présenté en conseil précédemment, là, en pré-conseil. On a eu un entretien avec la mairie de l'Argentière où on a pu s'exprimer longuement sur les chiffres. Et aujourd'hui, si on prend aujourd'hui notamment du droit commun, c'est simplement pour essayer d'équilibrer notamment les comptes. C'est ce qui a été vu. Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure au niveau notamment des vestiaires. Sache que les vestiaires ont été rénové il y a 10 ou 11 ans, sur lequel on a repris notamment la valeur actuelle aujourd'hui, prenant l'indice de construction. Mais si tu veux, tout ça vit et évolue. On a oublié de mettre aussi une machine qui va nettoyer le terrain. On va s'engager, c'est ce que le président a dit, notamment à faire une piste d'athlétisme, donc qui va générer encore des coûts pour la communauté de communes. Je pense qu'aujourd'hui, le montant qui est proposé, aujourd'hui total, de 37 000 euros et je pense quelque chose qui a été étudié et qui correspond notamment aux charges qui seront générées dans les années à venir. Voilà. Moi, j'ai une remarque d'ordre général. Enfin, je comprends pas qu'on puisse remettre en cause le principe de la FPU, ou alors on en redébat, quoi. On est dans un système de FPU avec une CLET, et j'ai du mal à comprendre qu'on puisse imaginer qu'on mette en place des régimes dérogatoires. Sinon, on revient à la fiscalité directe, et on discute au cas par cas des transferts de compétences. Mais enfin, je sais pas, pour moi, c'est le fondement même. C'était une décision qui n'avait pas été prise pendant 20 ans. C'est une très bonne décision qui a été prise il y a quelques années. Maintenant, elle nous oblige à réfléchir ensemble. Elle nous oblige à équilibrer les charges financières entre les communes qui transfèrent et la communauté de communes. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est le vrai principe de travailler ensemble au sein de cette Comcom. Je suis vraiment surpris aujourd'hui que ces principes-là soient remis en cause. Ok. Allez, d'autres remarques? Merci. Alors, sur cette délibération donc, qui valide le transfert de la compétence du stade à la communauté de communes, et avec projet d'intégrer la zone d'athlétisme, puisque c'était un souhait commun, hein, commune et autres élus,
Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. La délibération suivante, elle concerne donc la validation du projet tel qu'il est estimé aujourd'hui et des financements que nous avons. Donc le projet réfection du stade de foot a été estimé à 615 230 € et 50 centimes. La création de la zone d'athlétisme. Alors dans votre délibération, vous avez piste de 400 mètres. On s'est un petit peu trompé. Hein. C'est une piste, pour ceux qui ont les plans, c'est une piste qui est parallèle au stade avec une partie saut. Mais ce n'est pas une piste de 400 mètres parce que c'était un autre projet. Voilà. Donc ça, vous pouvez le rayer de votre délibération. Et la création de la zone d'athlétisme est estimée à 115 068 € et 10 centimes. L'éclairage est 36 720. Les sondages et imprévus à 40 000 €, le contrôle technique et SPS à 10 000 €. Et la maîtrise d'œuvre, pardon, à 40 850,93. Du côté des dépenses, donc ça, ce qui fait une dépense totale, pardon, de 857 869 € et 53 centimes. Les recettes sont de plusieurs ordres. Donc, le FAFA, qui est le fonds d'aide au football amateur pour 27 000 €. Le conseil départemental pour 171 574 €. L'ANS, donc l'Agence nationale du sport, pour 97 399 €. Et la DETR, donc l'État, à hauteur de 340 147 € et 81 centimes. Ce qui laisse donc un autofinancement de 218 740 € et 72 centimes. Ah ben vous aviez toutes les photos derrière. Allez, avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne fonds de concours. Donc, en milieu d'année dernière, je vous ai proposé qu'on puisse étudier des demandes de fonds de concours des communes dans le cadre de la solidarité que la communauté de communes pouvait apporter aux communes dans leurs projets. L'idée étant de pouvoir un peu contrebalancer ce que nous avions fait jusqu'à maintenant, puisque nous avions été aux côtés notamment de Val-Louis-Pelvoux dans le tableau et pour des enjeux importants touristiques, et qu'il me semblait qu'avant ce fin de mandat, on pouvait accompagner un certain nombre de communes dans leurs projets. Donc vous avez le tableau que je ne vais pas vous relire parce que vous l'avez lu, de ce qui a déjà été octroyé en fonds de concours depuis le début de ma présidence. Donc on déposait des dossiers pour lesquels on a regardé attentivement. Donc la Roche de Rame pour l'aménagement du bord du lac. Il s'agit d'un projet de 627 179 €. Le montant de l'autofinancement qui reste à la charge de la commune est de 187 854. Et donc il vous est proposé de pouvoir octroyer en 2 années, pour le coup, pour toi Michel, un fonds de concours de 93 927 € pour ce projet-là. Pour Fressinière, pour le pôle nordique, donc nous avons déposé le projet relatif à la cascade de glace, donc 395 346, il restait 158 346 à notre autofinancement, et le fonds de concours proposé 79 173, donc c'est à chaque fois 50%, c'est le maximum. Les Vigneaux a proposé la sécurisation des abords de l'école, surtout la création de l'espace intergénérationnel pour un montant de 496 000 €. Il leur restait un autofinancement de 97 633 et donc un fonds de concours de 48 816. Les autres communes ne sont pour autant pas oubliées. Je ne sais plus si on l'a mis dans la délib, mais je ne sais plus où c'est marqué. Bref. Où est-ce que je l'ai? Pourquoi je ne l'ai pas dans ma délib? C'est quand on n'a pas révisé avant. Ah oui, pardon. Donc c'est sous les yeux. Donc les autres communes, en fonction des discussions, il vous sera proposé d'accompagner également la commune de Saint-Martin-de-Carrière. Alors Serge a plutôt fait le choix qu'on l'accompagne sur un projet qui concerne pour le coup tout le monde. C'est l'aménagement d'un rond-point au carrefour de la zone du Villaret, qui est dans la logique de l'aménagement de la zone. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'éléments, mais enfin, en tout cas, qu'on puisse s'engager à vous accompagner. La commune de Champcelas pour la sécurisation des abords de l'école et la création d'un espace intergénérationnel, c'est ça aussi, Michel Jacques? Ok. Et pour les communes de l'Argentière, Val-Louis-Pelvoux et puis Saint-Vincent, les discussions sont encore engagées, évidemment, vous serez bienvenus sur vos projets. Ouais, c'est sur le... Voilà. Donc les discussions restent, sachant que sur Puy-Saint-Vincent, il y a quand même un point qui est déjà engagé, c'est la question, dans le cadre du retour ou pas de la compétence tourisme à Puy-Saint-Vincent, en tout cas,
Nous avions déjà donné des sommes relativement importantes pour la construction du panoramique qui pourraient être transformées en fonds de concours, etc. Mais enfin, ça, on en est aux discussions à ce stade-là. Voilà. Allez, est-ce que vous aviez des questions, des remarques? Si tu me... juste une remarque assez générale, c'est que sur le principe des fonds de concours, je pense que c'est bien, mais je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas défini un montant annuel et qu'on n'aurait pas défini des règles. Moi, je trouve que j'aime pas comme ça a été fait, et en plus l'inventaire qui a été fait juste avant, je te l'ai marqué à toi Cyril, je te l'ai dit, ça me fait un peu rigoler, mais bon, on aille chercher un PER Moulin de Saint-Sébastien en 2011, et je pense que des PER, il y en a eu beaucoup, dont le musée des Clos, si je ne fais pas d'erreur, et il y avait beaucoup de choses sur l'hydroélectricité sur sur tout le canton, sauf qu'il n'y a que celui de Saint-Martin qui ressort, mais bon, ça c'est normal. Après, moi, je ne remets pas en cause les projets qui doivent être très bien, mais j'étais pas forcément d'accord avec Serge sur d'inscrire le rond-point, même si le rond-point, pour moi, a une connotation intercommunautaire, sauf qu'il n'est pas prêt. Et de dire qu'il sera sous ce mandat-là, c'est un peu compliqué. Donc je pense que de prendre un engagement, comme tu le fais Cyril, là, de dire on aidera, je pense que c'est un engagement qui je pense, concernera des gens qui seront élus après 2026. Mais ça me regarde, c'est mon point de vue. Je ne pense pas que le rond-point soit fait en 25. Voilà. Après, donc, je pense qu'on aurait, si toutes les communes auraient su qu'il y a un volume de subventions données par la Comcom, parce qu'un fonds de concours, c'est une subvention, il faut employer les bons termes aussi, et définir des critères, parce que j'ai vu passer sur des comptes rendus de bureau statutaire où il y avait toutes sortes de projets, et je pense qu'il aurait fallu qu'on définisse ce qui pouvait avoir d'intérêt communautaire. Ça a été balayé, parce que là, c'est d'intérêt communautaire, probablement. Voilà, donc moi, à ce titre-là, je voterai contre, pour cette raison-là, et pour la deuxième, c'est qu'on a eu une discussion en début d'année pour voter le budget sur l'augmentation d'impôts. Je crois que tout le monde a dit qu'il fallait faire un peu attention, si je ne me trompe pas. Bon, peut-être que là, on a les 210 000 euros qui sont proposés, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que c'était pas la bonne année pour proposer des fonds de concours de cette hauteur-là. Voilà. Merci pour ta contribution. Y a-t-il d'autres remarques? Ok. Allez, y a-t-il des avis contraires? 2. Y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. Allez, la délibération suivante concerne donc une motion relative à un nouveau pacte territorial pour la sauvegarde des territoires de montagne face au changement climatique. Je pensais à l'initiative du conseil départemental, c'est ça, Gaël? Tu peux nous en dire un petit mot ou... Je te sais particulièrement sensible sur le sujet. Oui. À juste titre. Je te prends au dépourvu, peut-être. Mais non, mais c'est pas grave. Alors. L'idée étant d'avoir une motion. Oui, que vous aviez voté, vous. Pour essayer d'influer sur, si ce n'est la réglementation et la loi, mais en tout cas sur l'interprétation qui en est faite, et notamment sur la question de la loi sur l'eau et de la GEMAPI. Je crois qu'on a une application stricte. Il y a une loi relativement stricte, dont l'application est encore plus stricte dans les cas que nous avons connus largement depuis l'automne dernier, puisque nous avons eu le 20 octobre, le 1er décembre et maintenant le 20 juin, de manière plus ou moins intense en fonction de nos communes. On a tous constaté que ce qu'on nous autorisait à faire dans l'urgence, je résume des choses, ce qu'on nous autorisait à faire dans l'urgence aurait été bien qu'on nous autorise à le faire dans le calme. Et que sans doute, si on nous avait autorisé à faire ces choses-là dans le calme, on n'aurait pas eu, alors on aurait eu les événements, bien évidemment, mais sans doute pas l'ensemble des conséquences que nous avons eues. Voilà. Donc il y a comme une volonté générale sans pour autant revenir à un passé où peut-être n'importe quoi a été fait, mais qu'en tout cas, il y a une dimension alpine de nos problématiques. Et moi, j'insisterai sur le fait que la GEMAPI, c'est bien. La GEMAPI, c'est bien de l'avoir transférée, mais il faut qu'elle ait les moyens. Et aujourd'hui, avec tous les enjeux qui sont les nôtres sur l'ensemble des communes, les moyens ne sont pas là. Donc, on pourra toujours se motiver. Ce sera compliqué. Voilà. Est-ce que j'ai été complet par rapport à ce que vous avez voté au département, ou tu veux rajouter quelque chose? Oui, donc effectivement, au département, on avait voté pour que tous les élus se mobilisent pour défendre nos territoires de montagne et nos spécificités quant à la gestion des cours d'eau. Donc nous, on l'a voté au département, on l'a voté au titre communal l'avant-dernier conseil municipal aussi.
Je vous invite dans vos conseils municipaux aussi à voter parce que au plus on sera nombreux et au plus on pèsera. L'idée aussi dans le cadre de cette motion, c'était de rappeler que les enjeux financiers étaient très importants pour nos petits territoires et qu'il serait intéressant maintenant que les communes de la région PACA, qui nous concernent, à qui on fournit de l'eau, puissent participer activement aussi financièrement à tous nos projets de travaux, que ce soit sur l'eau potable ou que ce soit sur des travaux de confortement et de mise en sécurité. Voilà. Donc je pense qu'on a tout repris là dans la délibération qui est proposée par le président ce soir. D'autres questions, d'autres remarques sur ce... Allez, des avis contraires pour juste- cette- Je pense Pardon, qu'il aurait excuse-moi. juste fallu rajouter l'agence de l'eau. Enfin, je crois qu'elle n'est pas citée dedans, si je ne fais pas d'erreur. Et je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est que l'agence de l'eau flèche ses subventions pas que sur la GEMA, gestion de milieu aquatique, mais plutôt aussi sur le PI, la protection des inondations, parce que actuellement c'est pas du tout le cas. Enfin, tu étais bien concerné sur le GIR, si je ne me trompe pas, où il fallait qu'on aménage tout pour qu'on puisse faire un petit merlon. Je pense qu'il faut aussi que l'agence de l'eau, qui nous prend quand même pas mal d'argent sur toutes nos factures d'eau et d'assainissement, soit quand même sensibilisée sur la protection des inondations. Enfin, voilà, c'était juste une remarque. Alors ça date de longtemps parce qu'ils n'interviennent à zéro sur la protection des inondations. Oui, c'est ça, que sur la gestion des milieux aquatiques. Tout à fait. Allez, des avis contraires, des abstentions, merci. Allez, la délibération suivante est la mise à jour des effectifs, donc c'est une délibération classique. En fonction de l'évolution de nos effectifs, donc il y a une suppression de poste suite à un départ en retraite, qui est un poste d'adjoint administratif à 100%. La création d'un poste suite aux besoins du service France Service, qui est un poste d'adjoint administratif à 100% aussi. Et donc je vous propose la suppression d'un côté et le rajout de l'autre de ces postes à 100%. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, 2 DM techniques. Donc la première est considérable puisqu'elle a 1 million, mais il s'agit de changer juste l'imputation dans le service des ordures ménagères. Donc pas de remarques particulières. Et puis pour l'autre, il s'agit d'ajustement aussi. Donc la subvention versée à l'association de la Haute École du Bois de la Forêt a été remboursée suite à une cessation d'activité. Donc il faut intégrer. Et il est proposé de rapatrier 350 € sur le compte 65 548 correspondant aux subventions versées aux associations afin de couvrir les sommes non prévues. Donc c'est ce qu'on a voté tout à l'heure. Et le reste des 3650 est affecté au suivi du sinistre de la blanchisserie. Les sommes sont affectées au compte 611. Avez-vous des questions sur ces 2 DM? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 8 concerne le marché de fourniture acquisition d'un camion en pré-roll et je vais laisser la parole à Alain. Oui, c'est pour l'acquisition d'un camion en Pyrol. Donc, on sait que c'est très long pour avoir un camion. En gros, 2 ans de délai. Là, donc, il y avait 2 lots. Il y avait le lot 1 qui était l'acquisition du porteur poids lourd et le lot 2 qui était l'appareillage en Pyrol pour justement vider les molocs. Seul le lot 1 a été retenu puisque l'offre s'élève à donc 111 605 €. Le lot 2, l'appareillage en Pyrol, on l'a déclaré infructueux puisqu'il nous était proposé une grue trop costaud en fin de compte pour ce qu'on voulait faire. Donc voilà, il s'agit d'autoriser l'achat de ce camion, de ce porteur. Merci Alain. Avez-vous des questions? Des avis contraires? On va relancer le marché pour la grue. Mais comme les camions, les porteurs, il nous faut quasiment 1 an et demi. Je crois que le dernier qu'on a commandé, c'était il y a 2 ans. Il n'est toujours pas arrivé. Donc on s'y prend un peu à l'avance pour le porteur, le reste devrait suivre. Voilà. Allez, des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante, la 9 concerne, alors le titre est long, mais c'est la construction du bâtiment destiné au logement en habitat inclusif, et donc VVCS. Je laisse la parole à Gaëlle, si elle veut bien la faire. Donc là, en fait, c'est un ajustement, c'est des demandes de subventions que l'on fait et que l'on vote régulièrement, un ajustement du plan de financement.
qui concerne donc là la Caisse nationale des solidarités pour l'autonomie. Donc là, ça serait autorisé le président à demander une subvention de 100 000 euros sur un montant de projet donc d'1 324 euros. C'est un projet donc de 4 logements en habitat inclusif porté notamment par avec l'association Vivre et Vieillir chez soi. Donc on avait au précédent conseil déjà voté des demandes de subvention et là on fait un ajustement. Voilà. Donc si vous autorisez le président à faire cette demande, c'est en collaboration avec le département des Hautes-Alpes. Merci. Allez, avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne donc l'attribution des marchés des transports d'enfants 2024-2028, donc qui est résiliable au bout d'un an, et qui concerne donc le péri et parascolaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc il a été décomposé en 6 lots, donc le lot secteur L'Argentière, secteur Valois-Pelvoux, Lévigno, on vous a mis ensemble. Secteur Fréchinière, Champcelas, on vous a mis ensemble. La Roche-de-Rame, Saint-Martin-de-Carrière et puis Saint-Vincent. Donc c'est un accord cadre qui indique les montants maximum fixés, puis ensuite les commandes se feront par les enseignants directement auprès de l'entreprise. Donc le lot numéro 1, il vous est proposé d'attribuer à la SRL Résalpes, le lot numéro 2 à Résalpes, le lot numéro 3 à Audier, le lot numéro 4 à Audier, et 5 Résalpes et 6 Résalpes. Et les montants, vous les avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne vous les redis pas, mais vous les avez lus. Allez, avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merde, ne lève pas la main à ce moment-là, Martin. Allez, bail de location bureau 3 de la maison de santé. Pour le lot numéro 3, nous avons eu une demande de Madame Julie Hidalgo, psychologue praticienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. Donc, qui vous est proposé de lui mettre à disposition contre rémunération le bureau numéro 3 pour une durée de 6 ans avec un loyer actualisé en 2024 à 263 euros et 20 centimes hors taxe. Et elle aura à sa charge les charges locatives qui seront facturées séparément, c'est-à-dire électricité, charges des parties communes, etc., etc. Allez, avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, là, il vous est proposé d'acter ce qu'on vous a proposé dans les différentes réunions concernant le transport. Donc, je voudrais saluer le travail à la fois de Julie, Chloé et du cabinet qui nous a accompagnés pour définir un service de transport qui soit à la hauteur de ce qu'on a et qui soit un peu plus clair que de ce que nous on avait fait jusqu'à maintenant. Donc l'idée est une première armature, les choses suivront peut-être ensuite avec des évolutions, mais en tout cas déjà d'essayer d'asseoir une première armature, 2 lignes qui seraient entièrement exploitées en régie, donc pas externalisées, qui commenceraient dès septembre 2024 si vous en êtes OK, et qui ferait l'Argentière, l'ABC, Pelvoux et La Roche-de-Rame, Saint-Martin-de-Carrière. Donc l'idée étant de pouvoir avoir deux colonnes vertébrales qui partent de La Roche-de-Rame jusqu'à Valois-Pelvoux et l'Argentière, donc avec la correspondance éventuelle, et jusqu'à Saint-Martin-de-Carrière. Voilà. Donc ces 2 lignes reprendraient les services existants, notamment un calage pour le marché hebdomadaire, le retour scolaire en fin de journée pour Pelvoux. Le passage cumulé de ces 2 lignes à l'Argentière-l'ABC vont générer une offre cadencée particulièrement qualitative. On va être dans la définition de la cadence précise, puisqu'on avait un échange sur une nuit-rotation, mais ça semblait un peu excessif, je ne sais plus pour qui. Donc voilà ce que nous souhaitons vous proposer pour rationaliser notre transport et ensuite définir ce qui pourra être complémentaire une fois qu'on sera à l'aise sur ces lignes. Et alors très certainement au début la fréquentation ne sera pas celle qu'on attend, mais toute ligne doit s'installer pour pouvoir réussir. Voilà. Mais en fait j'ai présenté la ligne que tu aurais dû faire, Gaël. Je suis désolé. Tu veux le refaire ou c'est bon? Bon, ça va. Allez, est-ce que vous avez des questions, des avis, des propositions? Marie.
Fressinière et Champcella sont pas. Enfin, puis Saint-Vincent, c'est un peu particulier. Fressinière et Champcella, j'imagine que c'est en second lieu, ça fait partie des propositions optionnelles. Oui, Après, bah, parce que ça fait un peu. oui, oui. Alors déjà parce que Fricien-Champcela, dans tout ce qu'on a mis en place, ça n'a jamais eu un grand succès pour l'instant, à part les navettes marché, qui fonctionnent bien à Champcela, mais zéro à Fressinière. C'est une différence culturelle. Non, mais je sais pas. Hein. Et puis aujourd'hui, bon, les moyens sont pas. Voilà, là, on utilise sur ces deux lignes l'ensemble des moyens de régie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'autres choses ensuite. Hein. Pour Puy-Saint-Vincent, pour Fressines-Champcela, Gaël, je ne sais plus qui m'avait interrogé. C'est toi, Gaël, sur la. Non, c'est pas toi. Sur Entraigues ou quelque chose comme ça, si. Non, c'est pas toi. Pardon. C'est le gîte La Blanche. Ensuite, à partir de ça, on pourra définir d'autres choses dans le temps, mais voilà, ou d'autres besoins. Voilà. Ce qui n'enlève pas le transport spécifique, saisonnier et touristique, mais ça c'est quand même destiné plutôt à une fréquentation locale. Voilà. Mais merci Moi, pour le signalage comme ça. Alors, je voudrais savoir si la délibération se borne sur la création de ces deux lignes uniquement, ou est-ce qu'on donne un chèque en blanc pour mettre en place le service de transport? cette délibération concerne ces deux lignes spécifiquement. Tout ce qui est au transport, notamment ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur ce qui est valable ou pas, ne fait pas l'objet de cette décision-là. Et pour le coup, fera l'objet d'une discussion un peu plus large, parce que s'il s'agit de retransférer des charges aux communes sur des transports qui ne seraient pas ou ne sont pas, c'est pas ce soir que c'est décidé. Ça, c'est juste la mise en place de cette ligne. Voilà. Fait de lignes, pardon. Non, j'espère juste que, enfin, l'idée est bonne. Je trouve que le travail était bon. Il y a 2-3 points qui m'ont gêné, mais ça, je les ai réglés. Mais moi, j'ai juste peur, que ça fasse comme le département quand ils avaient fait les transports cadencés. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, entre l'Argentière et Briançon, ça n'avait pas eu un effet. Enfin, ils avaient arrêté au bout de, je ne sais plus combien, un an ou même pas. Enfin, voilà. Donc moi, je pense peut-être les mentalités changent et ça serait bien que ça marche parce que l'effort est lié. Après, je pense qu'il y aura un bilan à faire et je sais pas, je pense que c'est peut-être prévu au bout d'un an, non? Je sais pas si tu avais une idée. Alors là, on peut que souscrire à tes inquiétudes, parce qu'on a les mêmes, hein, globalement, hein, comment les gens vont adhérer à ça. Alors, il y a déjà, Gaël disait déjà, pour descendre à la piscine, s'il y a des horaires, peut-être que les enfants le prendront. Voilà. Alors, du coup, il faudra des bus peut-être plus grands. Mais effectivement, il y aura, je pense, l'idée, c'est qu'on ait déjà un report au bout de 6 mois. Puis ensuite au bout d'un an et qu'ensuite on voit si ça a pris, si on a pêché en termes de communication, etc. Mais voilà, je pense que si on n'y met pas une bonne communication dès le départ, là, on aura des difficultés à ce que ça prenne. Voilà. Oui, pardon. Je pense que l'enjeu, il est effectivement dans la communication, d'une part, parce que en fait, les gens ne savent pas ce qui existe comme service en fait sur le territoire. Ne connaissent pas les liaisons gérées par la Comcom ou gérées par la région. Donc on a un petit souci d'affichage. Donc là, à mon avis, le gros travail qu'on va faire, et on l'a vu avec Julie, c'est vrai que ça sera sur la communication pour informer les gens, quitte à après avoir une application peut-être quelque chose de très moderne que les gens prendront facilement pour avoir les infos et se diront finalement il y a un bus qui passe dans 5 minutes, je laisse ma voiture, je prends le bus. Tout à fait, tout ça a été discuté effectivement, parce que maintenant avec les GPS, les applications, etc., même sur les arrêts de bus, mais bon, c'est des gros investissements d'information. Mais oui, tout à fait. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que c'était un grand tournant quand même dans notre politique de transport, parce que jusqu'à maintenant on faisait un peu des tours un peu à droite à gauche sans que ce soit très organisé. Là, c'est une étape importante. Allez, des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors justement, pour en faire la promotion, il vous est proposé d'en assurer la gratuité temporaire des nouveaux transports du 2 septembre, c'est-à-dire de leur démarrage, jusqu'au 20 décembre. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée pour en assurer la communication? En même temps, on n'est pas prêt pour la billetterie quand même. Hein, si? Non, voilà. Donc ça m'arrangerait quand même que vous trouviez ça intelligent. Mais si, mais après, Julie ne part en vacances qu'en septembre, elle peut mettre en place la billetterie. Non, mais ça peut permettre d'avoir un support de communication sur le fait que ce soit gratuit. Oui, tout à fait. Non, mais je vous reconvoque, moi, à mi-août, pour définir les tarifs.
Allez, bon, des avis contraires du coup? Des abstentions? Allez, merci. Du coup, j'ai fait toutes les... Pardon, Gaël. Ben, je te laisse la suite. Transfert de compétences, promotion touristique et la commune depuis Saint-Vincent. Et du coup... non, simplement, donc... on avait mis une convention alors, la délibération est modifiée parce que à la relecture, j'avais oublié ça. On avait fait une convention dans laquelle il y avait les deux locaux, c'est-à-dire le local tourisme et le local, pardon, le local tourisme et le local des chauffeurs. Or, si on met tout dans la même convention et que demain on sort puis Saint-Vincent sort de la compétence ouvrière, c'est-à-dire qu'il faudra refaire toute une série de conventions. Donc l'idée, c'est qu'on puisse conventionner avec puis Saint-Vincent pour les deux, mais les deux séparés. Donc d'un côté la convention pour l'Office du tourisme, puisque son avenir est en discussion, et la convention pour le local des chauffeurs qui, elle, n'est pas en discussion. Donc plutôt que de se réajouter de futures délibérations, autant n'en avoir qu'une. Donc cette délibération, du coup, on la transforme en deux? Non? Julie? En septembre. Ok. Allez, ça te va, Marcel? Même vous nous logez quand même jusqu'en septembre? Merci. Donc, La petite précision, Président, c'était le panoramique, du coup. Pour les gens qui ne suivent pas forcément. Oui, pardon, oui, puisque dans le panoramique, donc il y a l'office de tourisme et ça tout le monde, salle, et au rez-de-chaussée, il y a le local de repos pour nos conducteurs, voilà, qui est quand même un progrès en termes d'accueil de nos chauffeurs, parce que jusqu'à maintenant c'était un peu compliqué. Ok, allez, sur cette convention qui ne concerne que l'office du tourisme, y a-t-il des avis contraires, des questions? Moi, je me posais la question pourquoi on la prenait maintenant, tout simplement. Parce qu'ils sont installés dedans. Non, mais une question d'assurance. M'en voulez pas, vous avez fait le choix, puis Saint-Vincent et Valouise Pelvoux, d'engager des discussions pour en sortir. Et là, on prend une délibération pour laisser gratuitement. Non, c'est eux qui nous laissent. C'est eux qui nous laissent les nouveaux locaux du panoramique à disposition. Oui, mais justement, si tu veux, c'est ça qui me gêne. Mais pourquoi? Parce que nous, il faut qu'on les assure. Donc, on les a payés, nous, ces locaux. Non. Dans la partie qui était de notre compétence. Oui, il y a un fonds de concours, mais la propriété administrative, elle n'est pas à nous. Non, le fonds de concours, c'était pour autre chose. Hein. Non. Le fonds de concours qu'on a attribué à Puy-Saint-Vincent, il était de deux ordres. Pour revenir en arrière, c'est que dans un bâtiment public à destination de fonction publique, on ne pouvait pas avoir de copropriété. Donc, ne pouvant pas avoir de copropriété, la communauté de communes ne pouvait pas être propriétaire de ces locaux, dans ce cas-là, précisément. Donc, ce qui a été convenu, c'est que nous attribuions un fonds de concours à la commune de Puy-Saint-Vincent, voilà, dont 300 000 euros couvrent l'utilisation de ce local. Voilà. Et en plus, on avait rajouté 300 000 euros, qui était un vrai fonds de concours, en disant on participe. Voilà. Donc, il y a 600 000 euros qui a été donné. Oui, mais 300 pour participer financièrement, comme si nous avions acheté, mais ce n'est qu'un fonds de concours, et 300 au vrai titre du fonds de concours. Donc, administrativement, les locaux sont la propriété de la commune de Puy-Saint-Vincent. Déjà à la base, sur le récapitulatif des fonds de concours, ça y est pas. Mais c'est un détail. Mais je l'ai dit d'avance, c'est que le tableau était fait, voilà, qui me plaisait pas. Oui. Mais, ils y étaient. Non, mais il y a 2 fois 300 000, Marie. Non. Mais non. Il y a 300 000 qui sont un fonds de concours administratif, mais qui sont le droit de pouvoir utiliser ce truc-là. Et il y a ce loco-là, pardon. Et il y a 300 000 euros qui sont un vrai fonds de concours, c'est une participation financière au projet. Pour les raisons que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter le local. Voilà. Donc, pour la convention, les agents de l'office sont déjà dedans, et qu'il faut qu'on signe cette convention pour que nous puissions assurer les locaux et que l'office puisse assurer des locaux qu'on met à disposition. Voilà. Les chauffeurs, c'est moins grave, parce que nous ne l'utiliserons pas avant la saison d'hiver. Donc, ça peut passer en septembre. Après, comme vous voulez, mais moi, ça fait 2 délibres sur le tourisme. Je pense qu'il faudrait qu'on soit clair et qu'on vote des choses claires. Là, pour moi, c'est des locaux que si Puy-Saint-Vincent sort, il va falloir qu'on
probablement qu'on voie avec eux, parce que les 300 000 euros de fonds concours administratifs, enfin, j'espère qu'on va, mais on veut pas, hein, Marcel, mais qu'on va pas s'asseoir dessus quand même. Bah, ça, c'est le futur travail de la Voilà. CLET. Tout ça, on se l'est dit déjà. Et au même titre que les locaux de l'ancienne mairie de Valouise. Mais tout ça, on se l'est dit déjà, Martin. Eh ben oui. Je suis désolé, hein, mais c'est des choses qu'on s'est déjà dit ici et qui vont être intégrées dans la réflexion de la CLET. Tout à fait. Oui, oui. Tout ça a été quand même intégré dans les discussions de la CLET, notamment sur les transferts de compétences tourisme, quoi. Mmh. Bon, là, moi, j'ai juste besoin d'une convention pour assurer les locaux et qu'on soit et l'a mise à disposition. Donc, et c'est gratuit, parce qu'on les a déjà payés. C'est gentil. Merci. Allez, y a-t-il des avis contraires? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des abstentions? Merci. Allez, bah, du coup, je t'ai fait toutes tes délibes, Gaël. Je suis désolé. J'étais chaud. Allez. Bah, par contre, Jacques, je vais te laisser sur le reste parce que... Alors, je vais essayer de bien parler dans le micro pour faire plaisir à madame. Donc, en fait, on va parler notamment du programme d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain qui est l'OPA-RU. On a eu un COPIL le 23 septembre 2023, notamment avec la communauté du Pays des Écrins qui s'est engagée dans cette opération, notamment pour répondre aux enjeux qui ont été identifiés à travers de l'étude préopérationnelle menée de 2023 à 2024, la CCPE ainsi que les 8 communes qui la composent. Donc il y a une stratégie notamment d'intervention volontariste et incitative sur une durée de 3 ans afin d'agir notamment en faveur de l'amélioration énergétique, de la lutte contre l'habitat indigne, de l'autonomie des personnes, de la lutte contre la vacance et la structuration des copropriétés. Bon, de nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec les communes et notamment on a déduit qu'il avait une nécessité de produire du logement pour maintenir des populations sur notre territoire et inciter les propriétaires à rénover et à louer leurs biens. Donc la convention OPA-RU, multisite de la communauté du Pays des Écrins est proposée aujourd'hui et le fruit bien évidemment du travail qui a été conduit ces derniers mois. La convention prévoit d'atteindre des objectifs quantitatifs, notamment de 129 logements accompagnés, dont 87 projets seront soutenus par des aides ANA et par abondement de la CCPE, du département, de la région et de certaines communes. 6 d'entre elles vont y participer. 30 logements occupés par les propriétaires occupants, 48 logements locatifs appartenant à des propriétaires bailleurs et 9 logements en copropriété. En complément, donc des aides ANA, les communes ont fait le choix d'octroyer 42 aides locales spécifiques selon leurs propres règles d'attribution et abondées par la CCPE. 27 primes sorties de vacances, 5 primes en auto-réhabilitation, 4 primes découpage maison et par logement créé, 3 primes en copropriété et 3 primes en changement d'usage. Pour mener ce projet, donc, les principaux engagements financiers prévisionnels, donc ce que j'ai cité avant, donc l'ANA avec l'aide aux travaux et ingénierie suivi animation pour 2 104 955, la CCPE aide aux travaux et ingénierie pour 414 100, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour 60 000, le département des Hautes-Alpes pour 130 000 euros. Et donc, bien évidemment, l'OPA-RU confiera le suivi de cette animation à un opérateur privé et, bien évidemment, par voie de consultation et en assurera l'animation et la gouvernance du dispositif. Donc, je laisse maintenant la parole à Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Avez-vous des questions? Bon, tout ça a été travaillé avec vos services. Hein. Ça a tellement été clair qu'il n'y a pas de questions. Non, c'est pas que j'ai été clair, c'est que
On m'a fait un bon dossier. Ouais, ça va. Non, je veux dire, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Allez, avez-vous les questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Allez, merci. La suivante, la 16, donc, concerne les tarifs de l'école de musique. Et du coup, c'est Michel Frison qui va prendre la parole. Pardon. Oui, concernant donc ces tarifs, ils ont été vus en commission VLA. Je vous lis tout de suite, ils proposent une augmentation soit de 5%, soit de 10% des tarifs. Des tarifs qui n'avaient pas été revus depuis 2022. Depuis 2022, ça vous a pas échappé. Il y a quand même des charges qui ont quand même pas mal augmenté. Entre autres 5,2% d'inflation en 2022, 4,9% en 2023, hausse du point d'indice de plus 3,5% en 2022, plus 1,5% en 2023, plus 5 points de majoration en 2024 et des mesures spécifiques pour les catégories C et les catégories B. Suite au travail réalisé en commission, donc avec des simulations à plus 5% et plus 10%, on a souhaité faire une comparaison avec les pratiques tarifaires sur le Grand Briançonnais. Et il est proposé donc une hausse entre 5 et 10% suivant les services. Pour les accueils de loisirs, plus 5% pour les quotients familiaux les plus bas. Et ensuite, plus 10% pour les autres coefficients familiaux. Et également, il a été décidé de facturer le repas pour les habitants extérieurs de la CCPE au prix du prestataire de service. Donc là, les repas ne sont pas financés. Pour l'école de musique, il y a une augmentation égale de plus 10% qui est également proposée. Une adhésion annuelle par famille donc, de 5,25 € pour les habitants du canton et de 10,50 € pour les habitants hors CCPE. Voilà. Je crois que ce qu'il est bon de rappeler aussi, c'est qu'il y a quand même un impact financier qui n'est pas négligeable en termes de gains. Pour le centre socio-culturel, on a un gain entre 4 000 € et 7 000 € pour les accueils de loisirs. Pour les activités culturelles et sportives, plus 1 500 € et plus 2 000 €. Et pour les activités famille, entre 600 et 1 000 €. Et pour l'école de musique, entre 2 000 et 2 500 €. Voilà, sur un budget de 21 000 €. Allez, des questions? Des avis contraires? Là, Ah, j'ai parlé pour les deux. Hein. Ah, t'as fait les deux? Oui. Ouais. Bravo. Ouais. Donc 16 et 17. J'ai eu une petite absence. Avez-vous des avis contraires pour les 16 et 17? Des abstentions? Merci. Allez, demande de subvention auprès du conseil départemental pour l'appel à projet Sasse-Corse pour l'espace jeunesse. Bah, oui, alors là, il ne s'agit Déjà pas fini, de. hein, ils sont déjà revenus, je pense. Hein. Il ne s'agit pas d'un projet qui est monté de toutes pièces, c'est simplement de la valorisation du temps de travail qui existe déjà, qui est déjà fait par le centre socioculturel où on peut inscrire ce temps de travail dans le cadre d'un appel à projet qui nous permet de gagner 2 000 €. Voilà, donc les missions qui sont dévolues à cet appel à projet sont ni plus ni moins que celles que le centre socioculturel assure. Donc autant qu'on essaie de trouver des financements pour le fonctionnement du centre socioculturel. Voilà. Merci. Allez, des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et bien voilà, les délibérations sont épuisées. Est-ce que j'avais des questions, des remarques particulières avant qu'on se quitte pour ce mois d'août et qu'on se revoit en septembre? À ma droite? À ma gauche? Eh ben, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui n'en ont pas pris, un bon mois d'août, et puis j'espère vous retrouver tous très en forme pour la suite de nos discussions à partir de début septembre.